Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va réaliser un convertisseur de devises pour passer de l'euro à une devise étrangère et d'une devise étrangère à l'euro. Le résultat qu'on va obtenir est celui-ci. On va réaliser ce site en plusieurs étapes. Au début, on va commencer par faire uniquement une seule devise pour passer de l'euro à un livre sterling et vice-versa. Le taux qu'on va utiliser, le taux de conversion, va être aussi quelque chose qu'on va rechercher manuellement et qu'on va mettre en dur dans l'application. C'est-à-dire que dans les jours à venir, ce taux-là, il sera plus à jour et la conversion, elle sera plus correcte, étant donné que le taux entre les devises évolue et fluctue toutes les heures et tous les jours. Ça va nous permettre d'avoir une base qu'on va ensuite améliorer dans les prochaines vidéos jusqu'à obtenir un convertisseur de n'importe quelle devise à n'importe quelle devise avec des taux qui sont recherchés automatiquement et qui sont donc tout le temps à jour. Comme d'habitude, ce programme va nous permettre d'aborder un certain nombre de sujets techniques. Le premier, on va voir en HTML comment ajouter des attributs à une balise, à un élément, des attributs personnalisés. La deuxième, on va voir en style, en CSS, comment aligner plusieurs éléments qu'on va mettre sur une même ligne et on va voir comment personnaliser cet affichage. Enfin, on va voir comment manipuler des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres à virgule, voir comment les convertir de texte à nombre, de nombre à texte, et comment les afficher avec un certain nombre de zéros ou un certain nombre de décimales après la virgule. On va voir tout ça, ça devrait être plus léger que la dernière vidéo sur le résolveur de Sudoku. On va voir ça, c'est parti. Pour commencer ce convertisseur, je suis parti d'une base HTML relativement vierge. J'ai mis une en-tête, j'ai mis un corps. Dans l'en-tête, j'ai mis l'encodage des caractères, comme d'habitude. J'y ai mis un lien vers notre style CSS. Dans notre style CSS, j'y ai mis uniquement la règle qui permet de réinitialiser tous les attributs et toutes les valeurs qui sont spécifiques à certains navigateurs. Ensuite, j'y ai mis un titre et dans le corps, j'y ai mis un lien vers notre script JavaScript qui est pour le moment vide, mais qu'on va remplir. On va partir de là et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un titre dans notre page. Alors, à ne pas confondre avec le titre de la page ici, je vais mettre une balise H1 et dans notre balise H1, je vais mettre un titre et ce titre-là, je vais mettre un certain nombre de smileys pour passer d'une monnaie à l'autre. Je vais prendre certaines valeurs. Voilà, ça me fait un bon titre. Une fois qu'on aura fait notre page HTML, comme d'habitude, on va voir ce que ça donne et on va modifier le style à la volée dans le navigateur et on va ensuite le reproduire dans le code pour que ce soit permanent. Une fois que j'ai mis mon titre ici, H1, je vais mettre la première ligne. Alors la première ligne, ce que je veux essentiellement, c'est un premier champ texte, un deuxième champ texte. Les deux champs texte permettront d'avoir d'abord la valeur en euros, la deuxième ensuite la valeur en livres sterling, et au milieu je vais mettre un égal pour dire que les deux valeurs sont équivalentes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ligne, et cette ligne-là, je vais mettre un premier champ texte de type nombre, number. Je vais lui mettre un identifiant tout de suite, ça me permettra en JavaScript de pouvoir le récupérer. Cet identifiant, je vais l'appeler EUR comme euro et GBP comme le sigle de la monnaie de la livre sterling. Et avant, je vais mettre input tiré. Ok, je vais copier ça. Je vais faire l'inverse. Cette fois-ci, je ne vais pas faire euro GBP, mais GBP euro. Et dans mes nombres, je vais ajouter un attribut particulier. C'est le step. Et ce step, ce sera 0,1, 2, 3, 4, 5 décimales pour dire qu'on a le droit d'ajouter un nombre jusqu'à 5 décimales après la virgule, c'est-à-dire 5 nombres après la virgule. Ok, on ne va pas mettre de minimum et de maximum. À la limite, ça peut être aussi bien un nombre négatif qu'un nombre positif. Ensuite, je vais rajouter du texte. Et ici, la première valeur, ce sera donc 1 euro. Et la deuxième valeur, ce sera GBP, livre sterling. Ensuite, pour séparer les deux, je vais mettre 1 égal. Et je vais mettre deux petites flèches pour que ce soit un peu plus sympa. On va enregistrer. On va tout de suite voir ce que ça donne pour voir le résultat, si on est correct. Ici, j'ai mon titre que je vais ensuite modifier, agrandir, mettre à la ligne. J'ai mes deux champs texte, comme d'habitude, on ne les voit pas parce que c'est blanc sur blanc, mais on va le modifier. J'ai mon euro, j'ai mon GBP et au milieu, j'ai mes deux flèches. On va modifier un peu le style pour que ce soit plus grand à l'écran parce que là, on ne voit pas grand-chose et que ce soit un peu plus adapté. Je vais ouvrir l'inspecteur
les outils de développement. Je vais l'agrandir. La première modification que je vais apporter, c'est à la balise body, donc à l'ensemble du corps de la page. Je vais modifier la couleur de fond pour éviter d'avoir un blanc qui contraste beaucoup avec le noir. On va changer ça et on va mettre une règle pour le secteur body. On va dire background color et je vais mettre un gris un peu clair que j'ai l'habitude d'utiliser. F5, F6, F7 qui est un gris un peu passe-partout. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de marge en haut et en bas. Ensuite, ce sera aligné sur les côtés, donc je ne vais pas mettre de marge sur le côté. Donc je vais mettre marge, margin, et je vais mettre 20 pixels en haut et en bas, et 0 à gauche et à droite. Je vais prendre ça et le copier déjà dans mon texte, dans mon code. J'ai mon body. Ensuite, le titre ici, H1, je vais tout pareil le modifier, et je vais déjà le centrer à l'écran. Je vais mettre text align et je vais mettre center. Je vais agrandir aussi un petit peu le texte. Je vais mettre font size et je vais mettre quelque chose comme 40 pixels. Et c'est correct. Je vais copier ces lignes et je vais le mettre dans l'attribut H1. Étant donné que j'en ai que un, j'aurai pas de problème que deux balises H1 possèdent le même style. H1, je mets ma règle. Je vais maintenant m'occuper des champs texte. La première chose que je vais faire, c'est les agrandir et notamment agrandir le texte qui est à l'intérieur. Ici, si je mets par exemple 100 €, je vois que c'est tout petit. Je vais commencer par l'agrandir. Je vais utiliser l'attribut input, étant donné que j'en ai deux. Et ensuite, si on en a plus avec les autres devises par la suite, on va utiliser le même attribut input. Donc, je vais dire input. Et je vais mettre font size. Et je crois que j'ai mis 40 pour le titre. Donc, je vais mettre 38 pixels. Ce sera un peu plus grand. On voit ici, comme d'habitude, que sur les côtés, il y a une petite flèche qui permet, étant donné que j'ai mis un input de type nombre, d'augmenter ou diminuer ce nombre. Je vais l'enlever ça pour que ce soit considéré comme un champ de texte classique, parce que visuellement, je trouve que c'est pas sympa. On va dire mode apparence, et je vais mettre texte field. On l'a déjà abordé, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je vais aussi aligner sur la droite cette fois-ci pour que le nombre il soit juste à côté de l'unité. Donc je vais mettre text align right. Ok. Je vais mettre aussi un contour sur mon champ texte, border, un contour, un pixel, solide, et je vais mettre un gris peut-être un peu plus foncé, comme ça. Je vais modifier aussi le coin de mes champs texte. Ici, actuellement, on voit que les coins, ils sont carrés, avec un angle de 90 degrés. On peut changer ça à l'aide de la règle border radius. On va le faire, border radius. Et je vais mettre quelque chose comme 5 pixels et on voit que c'est un peu discret, mais on voit que ce bord qui était avant 90 degrés, un angle droit, il est cassé maintenant et il est arrondi. Et pour finir, je vais changer la largeur des textes. Je vais mettre quelque chose de plus petit et de fixe. Et on va dire width, quelque chose comme 150 pixels, un peu plus grand, 200 pixels. Je vais prendre tout ça et je vais créer ma règle dans mon code CSS. On va dire input et je vais mettre tout ça. Maintenant, j'aimerais aligner les éléments qui sont sur ma ligne, c'est-à-dire les deux champs texte avec les labels qui vont bien, et les centrer sur l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une disposition des éléments qui s'appelle flex. Alors, on a vu déjà inline qui permet de les mettre à la suite. On a vu aussi block qui permet de prendre toute la largeur de l'écran. Là, c'est un autre mode de disposition qui s'appelle flex, qui est relativement récent, qui est disponible sur tous les navigateurs et qui peut être utilisé notamment pour aligner tous les éléments d'une ligne et sur une ligne imaginaire. Je vais utiliser ça ici sur le container qui contient tous mes éléments qui sont sur la même ligne. Et je vais dire display flex. Alors flex pourrait être utilisé pour des choses un peu plus complexes et on pourrait dire que certains éléments de la ligne grandissent plus que d'autres selon qu'on grandit ou qu'on diminue la taille du navigateur. Ici, on va uniquement utiliser de façon très basique et très simple et dire je veux juste pouvoir aligner sur une même ligne tous les éléments. Et pour ça, flex, c'est très bien. Je vais dire pour aligner tout ça, justify content et je vais mettre center. Et on voit directement que ça s'affiche à l'écran. La deuxième chose que j'aimerais centrer, maintenant qu'on a aligné tous les éléments sur la largeur de l'écran, j'aimerais au niveau vertical pouvoir aligner tout ça. Et je vais dire align items. Et je vais dire tout pareil, center. Et on voit maintenant que tout est centré sur une ligne imaginaire ici.
qui est le milieu de toute la hauteur de tous les éléments. Je vais copier ça et je vais créer un sélecteur pour mon container. Et je vais dire ici que c'est une classe qui s'appelle devise. Cette classe-là, je vais l'utiliser dans mon code CSS pour mettre le code que je viens de créer. Ensuite, on va revenir ici sur les labels et on va agrandir ces labels. On va mettre font size 38 pixels. Je vais le prendre et je vais l'appliquer pas à l'élément, mais je vais l'appliquer au span, étant donné que j'en ai 3 ici. Un pour le euro, un pour les flèches et un pour le GBP. Donc si je dis span, je peux englober tous ces 3 éléments. J'aurais pu très bien appliquer aussi une classe, mais étant donné qu'ici on va utiliser les spans juste pour ça, on va même pas s'embêter pour créer une classe. Et on va dire font size 48. Je vais l'enlever sur l'élément pour que le span il soit uniquement utilisé. Ok? Je vais prendre ça, le copier dans mon code. Ensuite, on va mettre un peu d'espacement. Ici, on va revenir sur notre champ texte. On va mettre un peu de marge, mais uniquement sur la droite. Donc, je vais mettre margin right. Et je vais mettre quelque chose comme 10 pixels. Je vais l'enregistrer. On va le rajouter ici. Ensuite, les deux émo-icônes que j'ai mis avec les flèches, même s'ils ne s'affichent pas ici, pour des raisons que j'ignore, je vais aussi rajouter un petit peu de marge. Donc ici, on va rajouter une classe qui s'appellera flèche et je vais dire margin. En haut et en bas, je vais mettre 0 et sur les côtés, je vais mettre quelque chose comme 20 pixels. On va rajouter cette classe ici et on va dire, on va l'appeler égal et le style, on va la créer et on va mettre égal et on va mettre notre marge. Alors, je pourrais forcer ici que les émo-icônes, elles s'affichent correctement. Je vais d'ailleurs le faire. Et je vais mettre, je suis sûr que si je l'ouvre dans un autre navigateur, ça fonctionne. On va d'ailleurs tout de suite essayer. Je vais ouvrir sur Edge. Ouais, ça fonctionne. Donc là, je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas. On va quand même forcer et on va mettre la police qui inclut toutes les émo-icônes, tous les emojis. Et on va lui dire font family. Et c'est quelque chose comme Sejo UI emoji. Voilà. Je vais le prendre. Je vais le mettre temporairement parce que j'ai pas envie de chercher pourquoi est-ce que ça s'affiche pas. On pourra toujours chercher un peu plus tard. Et on va dire qu'on la met dans le égal. Et je le rajoute. Je vais en profiter pour mettre des côtes autour pour être sûr que ça fonctionne. Je vais rajouter encore un petit peu de marge sur le titre parce que je vois que c'est collé. Je vais mettre margin bottom cette fois-ci pour uniquement le bas. Et je vais mettre un EM. Et là, on est correct. Je vais copier ça. Et on a dit que c'était sur la balise H1. On va pouvoir mettre du texte. Je vais rajouter un tout petit peu de padding, c'est-à-dire d'espacement à l'intérieur du champ texte parce que je vois qu'ici, c'est un petit peu serré. Donc, je vais revenir sur mode champ texte et je vais mettre cette fois-ci padding. Et je vais mettre quelque chose comme 0,25 EM, c'est-à-dire un quart de ligne. Même pas un dixième de ligne, on va mettre pour que ce soit vraiment léger. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et sur les côtés, on va mettre quelque chose comme 5 pixels. Ok. Tout ça, c'est subjectif. Je le fais plus ou moins au feeling. Vous pourrez trouver ça très moche ou pas. À la limite, c'est pas ce qui est important ici. Puis Dieu sait que je suis pas un champion du design. Donc, on va vite passer là-dessus et on va faire les choses qui sont un peu plus intéressantes. Donc, je vais juste rajouter ça ici, le padding. Et on est sur une base maintenant qui est bien. Ce qu'on va surtout pouvoir faire par la suite, c'est rajouter plusieurs lignes. Là, on a uniquement le couple avec euro et GBP avec les livres. Mais on va pouvoir rajouter autant de lignes qu'il y a de devises. On va pouvoir maintenant passer au code JavaScript. Et l'objectif, ce que je veux, c'est que ici, à la base, il y a le cours du jour. Alors, j'imagine que c'est 0,81 maintenant. Et ensuite, si je mets par exemple 10, bah, automatiquement, bah, ça me dira, bah, c'est pas 0,81, mais c'est 8,1. Et inversement, si je modifie ici et que je mets 10, bah, je veux qu'il y ait marqué, par exemple, 0,81, etc. Donc, on va faire ça et on va faire en sorte que ce soit dynamique pour que si l'utilisateur change la valeur, ça reflète directement le résultat.
La première chose qu'on va faire dans le code, c'est récupérer le vrai taux et ensuite faire en sorte que lorsqu'on charge la page, le vrai taux s'affiche à l'écran. Ici, j'ai récupéré sur la page de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, les différents taux et je vois que 1 euro, c'est 0,9098,5. Je vais l'utiliser et ce que j'aimerais, c'est que quand on charge la page, ici, il y a marqué 1 euro et ici, il y a marqué 0,9098,5. Je vais revenir dans le code et dans ma page HTML, je vais mettre une valeur initiale et cette valeur initiale, ce sera l'attribut value. Ici, je vais mettre 1 pour 1 euro et la valeur ici, je vais mettre 0,98,5. Ok, on va voir le résultat et on est déjà correct. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est lorsqu'on modifie la valeur d'un des champs, la valeur associée se recalcule automatiquement. On va venir ici dans notre code et on va récupérer ces deux champs. Le premier, donc on va dire récupérer les deux champs. Et ensuite, on va associer un événement qui correspond au changement de la valeur du champ. Ok, on récupère les deux éléments. Ici, le premier, on va l'appeler EUR GBP node ou input. Et on va dire document get element by ID. Et il me semble que je l'avais appelé pareil, EUR GBP. Le deuxième, on va faire pareil, c'est juste que ça va être GBP EUR. Et on va verser ici GBP EUR. On a récupéré nos deux éléments et on va associer. On va déjà faire le premier et ensuite on va faire le deuxième. Le premier, on va dire que c'est euro et on va dire on récupère ce champ texte et on va mettre un événement. Cet événement, c'est pas l'événement clic, mais c'est l'événement qui s'appelle input, c'est-à-dire lorsqu'on change la valeur du champ. Donc input. Et on va mettre une fonction qui va s'exécuter lorsque la valeur de ce champ-là est modifiée. On va faire la même chose pour la deuxième, sauf que ici, ça s'appellera GBP EUR. Ici, lorsqu'on modifie la valeur euro, ce qu'on veut, c'est donc modifier ici le champ qui est associé, c'est-à-dire celui-ci. Donc ce qu'on veut faire, c'est plusieurs étapes. La première, c'est récupérer la nouvelle valeur qui a été saisie dans le champ texte, c'est-à-dire la nouvelle valeur en euros. Donc on va dire 10 euros. Ensuite, on va récupérer le champ texte qui est associé. Ici, ce sera le champ texte GBP, celui-ci. Une fois qu'on aura ce champ texte, on va pouvoir récupérer le taux. On va mettre le taux, on va le sauvegarder dans un endroit qui va bien, on va voir ça. Et ensuite, on va réutiliser ce taux avec la valeur qui a été saisie par l'utilisateur et on va mettre à jour la valeur du champ. On va noter ça. Donc on va dire récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ensuite, on a récupéré le taux. Et ensuite, on a calculé la nouvelle conversion. Et enfin, mettre à jour le champ. Récupérer la valeur saisie par l'utilisateur, on a un moyen très simple de le faire, c'est récupérer les inputs qu'on a déjà ici et de mettre .value pour récupérer la valeur. Cette valeur, on va l'appeler EUR pour dire que c'est la valeur qui est en euros. Ensuite, on va récupérer le taux. Le taux, pour le moment, on l'a mis nulle part. Donc, on pourrait le mettre, le taux, en dur ici, mettre une constante et mettre quelque chose comme 0,9098,5, je crois. On va pas faire ça, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va prendre ce taux et au lieu de le noter en dur dans notre code JavaScript, on va revenir dans notre page HTML et dans notre balise input ici, on va mettre un attribut en plus et cet attribut, il n'est pas spécifique à HTML, mais c'est un attribut qui est personnalisé que nous, on veut utiliser ensuite par la suite. Pour définir un attribut qui est spécifique et qui est personnalisé, que nous, on veut utiliser et qui n'interfère pas avec les attributs existants d'un élément, on peut utiliser des attributs qui commencent par data, D-A-T-A, un tiret, et ensuite mettre un nom arbitraire et mettre la valeur comme un attribut classique. Ici, je vais mettre data, tiret, et je vais mettre par exemple taux égale, je vais scroller un petit peu pour qu'on voit, et je vais mettre mon taux ici. Ici, étant donné que j'ai commencé par data, tiret, le navigateur, il sait que c'est un attribut qui est spécifique à l'utilisateur et il ne doit pas traiter
son contenu, il doit juste l'afficher dans le code pour ensuite permettre à l'utilisateur de le récupérer, de le mettre à jour ou de le supprimer comme un élément et comme un attribut classique. Cet attribut, je le mets dans ma balise input pour pouvoir le récupérer ensuite dans mon code JavaScript. C'est ce qu'on va faire. Et au lieu de récupérer le taux de cette façon, on va récupérer, alors je l'ai mis dans le champ qui s'appelle GBP, et on va prendre ce champ-là, et on va dire get attribute. On va mettre le nom de l'attribut, ici je l'ai appelé data taux, et ça, je vais le mettre dans une constante qui s'appelle taux. On va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne, et je vais l'afficher dans la console pour voir le taux. En même temps, je vais afficher la valeur saisie par l'utilisateur pour voir si on la récupère bien. On va exécuter ça, afficher la console, et normalement, quand je viens ici dans le champ texte qui correspond à la valeur en euros, si je mets un 0 ici et que je change la valeur, la première valeur en bas à l'écran, c'est donc 10, la nouvelle valeur qui a été faite, et la deuxième valeur, c'est donc le taux qui est récupéré, et si on va dans l'inspecteur ici, on voit que le taux ici, data taux, il est bien dans le code source de la page. Donc on voit que la deuxième, c'est donc la valeur qui est associée à cet attribut qui est personnalisé, qui est data taux. On revient à notre code, on a bien la valeur saisie par l'utilisateur et le taux. On va calculer la nouvelle conversion. Pour calculer la nouvelle conversion, ce qu'on doit faire déjà, c'est faire en sorte que les deux valeurs qu'on vient de récupérer, ce soient des nombres et non pas des champs texte. Actuellement, la valeur qu'on a, c'est un nombre, mais un nombre sous forme de texte. Ici, on va faire l'équivalent de parse int, mais pour les nombres décimaux, c'est-à-dire pour les nombres à virgule, et on va dire parse float, et float étant un nombre à virgule. On va donc rajouter ici, convertir la valeur en nombre, et ici, je vais mettre heure, nombre, et ce sera donc parse float. Contrairement à parse int, où comme on a vu, on mettait une base 2, une base 10, etc. Ici, il n'y a pas de base, on peut que convertir sous forme de base 10 classique. Donc on va uniquement mettre parse float EUR. Et je vais afficher dans la console les deux valeurs, notre valeur en euros et notre valeur en euros sous forme de nombre, pour qu'on voit la différence. Je rafraîchis, je remets mon 10, et là on voit comme d'habitude que le premier 10 il est en noir, c'est-à-dire que c'est un texte, et le deuxième 10 il est en vert, c'est-à-dire que c'est un nombre. On aurait pu aussi ajouter le type de la valeur qui est associée. Et on va le faire d'ailleurs pour voir. Et on va mettre type of EUR. Et à côté, on va mettre type of EUR nombre. Et si je rafraîchis, je remets 10. On voit que le premier, c'est un string, c'est-à-dire que c'est un texte. Et le deuxième, c'est un nombre. Alors, on ne fait pas de différenciation entre un nombre entier et un nombre à virgule quand il s'agit du type de variable. Ici, c'est un number. Donc, on voit bien ce qui est en vert, c'est un nombre. Et ce qui est en noir, c'est un texte. On va enlever ça. Et on va faire pareil pour le taux, convertir le taux en nombre. Et on va dire taux nombre égale pareil parse float taux. OK? Ensuite, la conversion, on peut maintenant la faire. Const, on va mettre nouvelle conversion égale, et on a notre nombre en euros, fois le taux. Et cette nouvelle conversion, on va déjà l'afficher dans la console. Et ensuite, on va le mettre à jour le champ, c'est-à-dire qu'on va récupérer le champ GBPUR, input, value égale, et on va mettre ça dans notre champ texte. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je remets 10. Et là, on voit que c'est 9,0985 avec plein de zéros derrière et même un 1 au bout. Et là, ça montre un problème courant qu'il y a en informatique et en programmation, c'est que la représentation des nombres réels, elle n'est pas exacte. C'est-à-dire que c'est jamais 0,00000. Ici, c'est pour ça qu'on a un 1 à la fin, c'est parce que c'est toujours plus ou moins une approximation. Ici, ce qu'on veut aussi, c'est qu'une fois qu'on a notre nombre, qu'on puisse le rafficher nouveau dans le champ texte qu'on a fait ici. Et on veut l'afficher non pas avec 1000 décimales comme c'est le cas actuellement, mais on va l'afficher avec uniquement les 5 décimales qu'on a décidé initialement. Tout pareil qu'on a fait la conversion entre le texte vers le nombre, on va refaire une conversion, mais cette fois-ci de nombre jusqu'à texte. Et une fois qu'on va faire cette conversion, on va afficher ce nombre qui est sous forme de texte dans le champ. On va rajouter ici, avant de mettre à jour le champ, on va mettre
convertir le nouveau nombre en texte avec 5 digits. Et pour convertir un nombre sous forme de texte en précisant le nombre de digits qu'on veut, il y a une fonction qui est inclue directement dans JavaScript et qui s'appelle toFixed. Et je vais l'utiliser maintenant. Je vais rajouter une constante pour que ce soit bien clair et je vais mettre nouvelle conversion, cette fois-ci texte. Je vais mettre un petit O. Et ça, c'est ma nouvelle conversion toFixed. Et entre parenthèses, en paramètre, on va mettre le nombre de décimales qu'on veut, ici 5. Je vais tout pareil l'afficher dans la console et je vais l'afficher aussi dans le champ texte. Tac et tac. On rafraîchit, on reteste, on remet 10 et ici on voit que la différence entre le premier et le deuxième, c'est que ça a enlevé toutes les décimales dont on n'a pas besoin. Et dans notre champ texte, cette fois-ci, on a une bonne valeur ici. Et on a 9,09850. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, l'inverse. C'est-à-dire que je veux que si on modifie le GBP, ici, qu'il y ait une modification directement dans la valeur en euros. Je vais reprendre ce qu'on vient de faire, le copier, le mettre dans l'autre champ. On va l'adapter pour que ce soit équivalent. Il y a quelques petites modifications, mais ça reviendra strictement au même. Ici, au lieu de mettre EUR, je vais mettre GBP parce qu'on veut récupérer la valeur du champ GBP. Ensuite, on n'a pas EUR nombre, mais GBP nombre. Le taux, ça revient au même parce que le taux, on le récupère tout pareil du champ texte. Le taux, on le convertit en nombre, ça ne change pas. On a cette fois-ci GBP fois le taux. Et c'est pas fois le taux, mais divisé par le taux. Et ensuite, on convertit en texte. Et ici, on met à jour non pas GBP EUR, mais EUR GBP input. Et normalement, ça devrait tout pareil fonctionner, mais le sens inverse. Je rafraîchis. Je regarde si dans un sens, ça fonctionne toujours. Je regarde dans l'autre sens si ça fonctionne toujours. Et ça fonctionne toujours. C'est-à-dire que si je remets 90, 85, 1, je récupère mon 1 quasiment avec l'approximation des décimales. Donc ça montre que c'est correct. Et je vais pouvoir modifier le premier et je vais pouvoir modifier le deuxième. Donc là, on est bon. On a notre convertisseur avec les deux valeurs en euros et en livres sterling. Et on peut passer de l'un à l'autre. La particularité, c'est qu'on a mis dans notre code HTML ici un attribut particulier avec le taux que moi j'ai récupéré à la main et que j'ai ajouté là. Et ce taux-là, ensuite, on peut le récupérer dans un sens pour multiplier et dans l'autre sens pour diviser, pour passer d'un taux à un autre. Alors ce convertisseur, c'est très bien, mais il y a quand même certaines choses qui ne sont pas géniales. La première, c'est qu'il y a uniquement une devise. Pour le moment, on peut passer seulement de euro à livre sterling et à livre sterling à l'euro. Ça, c'est pas cool. Ce qui serait bien, c'est qu'on rajoute toutes les devises pour pouvoir convertir tout et pour passer d'une devise à n'importe quelle devise. La deuxième chose qui serait bien, c'est qu'on ne va pas chercher manuellement le taux, comme ce qu'on vient de faire, mais on pourrait imaginer récupérer ce taux-là automatiquement depuis une source fiable et de mettre à jour ce taux pour que n'importe quel moment, lorsque l'utilisateur vient sur notre page, les taux soient corrects et on puisse correctement dire la valeur à un instant T au jour J où l'utilisateur va sur le site internet. Ces deux points que je viens de citer, je vais les ajouter dans mon convertisseur dans la prochaine vidéo et on va faire quelque chose de plus amélioré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.